Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo à une question qui a été posée dans le cadre de la boîte à questions. C'est une question que nous avions reçue par mail qui n'a pas été posée directement sur la page. Alors la question était de savoir si du coup, est-ce que du coup le chaser pouvait avoir fini son travail et que du coup le runner n'était pas du tout prêt. Alors, pour le coup, on va être clair avec vous, en tant que chaser, si vous êtes complètement prêt et que vous avez fini tout votre travail, votre runner est déjà sur la phase de retour. Ça veut dire que si votre runner n'est pas prêt à revenir, c'est qu'il y a une part de vous qu'il y a encore nécessité de travailler. Vous pouvez, en fait, sur ce chemin-là, effectivement, vous allez passer par plusieurs étapes. D'abord, la nuit noire de l'âme, qui est la période la plus intense à traverser parce que émotionnellement, on s'effondre, où tout est mis en lumière, toutes les blessures remontent, mais c'est une éruption d'émotions qui vient et en fait, c'est extrêmement difficile à gérer. Le fait est justement que dans cette phase, enfin, juste après cette phase, vous devez apprendre à lâcher prise, prendre à vous prioriser, prendre le temps d'écouter aussi ce qui résonne avec vous, dans quelle direction vous devez agir. Et en fait, vous allez traverser un chemin de quiétude. Alors, forcément, au départ, c'est tortureux, c'est chaotique, ça fait mal aux tripes, vous avez des ressentis très désagréables dans le corps. Et en fait, vous vous efforcez de progresser malgré toute cette souffrance à l'intérieur de vous qui, en fait, est en train d'être libéré. Ce sont des émotions qui sont libérées. Vous conscientisez certaines choses. Vous méditez, vous travaillez sur les blessures, les schémas répétitifs, les vies antérieures. Alors, pour le coup, soit vous nous avez en consultation et on vous oriente, soit vous le faites de vous-même par votre propre guidance et vous vous faites confiance et c'est OK. J'insiste quand même sur un point important à mon sens, c'est que nous avons des chasers qui travaillent bien sur les blessures, etc., etc., mais qui ne font pas confiance à leur capacité spirituelle ou qui les rejettent. Sachez notamment, si vous êtes en parcours de flamme jumelle, c'est une partie de vous que vous devez appréhender et intégrer parce que par l'augmentation des vibrations de ce qu'on appelle du taux vibratoire, qui se mesure en unité bovis algorithmique, vous avez des montées, en tout cas une vibration différente. Et à ce moment-là, vous avez des capacités qui se révèlent et qui s'incluent en vous. Et il faut aussi que vous fassiez attention à cette part de vous-même parce que c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté, notamment dans des vies passées. Je vous rappelle que vous êtes incarné de très nombreuses fois sur Terre et sur d'autres plans. Donc en fait, notamment, j'insiste sur les flammes jumelles, il y a le travail d'une manière de développement spirituel concomitant au travail justement en lien avec la relation amoureuse et en même temps qui vient à un travail du coup sur ses blessures personnelles. Le fait est que le chaser, il va justement chercher cette quiétude personnelle. Et en fait, il doit être complètement, au final, être complètement aligné avec l'idée d'être dans une relation de flamme jumelle ou d'âme jumelle et d'être complètement en accord avec le fait qu'il vit cette relation, mais que finalement son autre n'est pas prêt et que c'est OK. Et là, en fait, à ce moment-là, sur les petites choses qu'il y a encore à travailler, vous allez avoir, alors ça c'est un peu la façon dont le runner travaille, des expériences qui font vivre des situations en lien peut-être par exemple avec un enfant. Paf, il y a une situation avec un enfant qui vient mettre en lumière aussi une blessure ou un schéma transgénérationnel, par exemple un enfant qui s'éloigne, un enfant qui a des problèmes peut-être avec l'autre parent, et en fait ça vient vous mettre en travail sur cette situation-là. Et là, le travail continue. C'est pareil, vous avez par exemple dans votre emploi une hiérarchie qui ne vous respecte pas, limite du harcèlement, etc. Et là, vous êtes obligé de travailler ça. Et ça, en fait, ça fait partie de votre parcours. Donc en fait, il y a d'autres situations qui vont se présenter à vous pour continuer à tirer des fils sur des choses du passé. D'accord? Ou des schémas répétitifs, ou des blessures en lien. Parce que, ouais, tu as travaillé la blessure, par exemple, de rejet par rapport à ton autre, et c'est OK, voilà, et là, bim, tu vis une situation de rejet vis-à-vis d'un membre de la famille. Personne qui te rejette, et là, ça te met profondément en travail à nouveau. C'est l'occasion pour toi de travailler la blessure du rejet dans tout son ensemble. Et le jour où tu es parfaitement prête, c'est là que le runner va très vite s'aligner avec toi. Donc en fait, il va y avoir des prémices de retour, des prémices
de reprise de communication, c'est là qu'il faut faire le point justement, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le runner est prêt, il revient assez rapidement et très insistant. Et là, justement, il y a cette période du fameux switch, où du coup, le chaser qui a trouvé cette quiétude passe momentanément runner parce qu'il a peur à nouveau du coup d'être rejeté par son autre. Donc en fait, il va dire hey, attends, moi j'ai trouvé la paix avec moi-même, je me sens bien aujourd'hui dans ma vie. Alors effectivement, tu es là, j'ai des sentiments intenses pour toi, mais moi, je suis pas sûr que toi, tu me refasses pas le coup, que tu viennes tout casser ce que j'ai construit depuis 2 ans, 3 ans. Et en fait, ça aussi, c'est une partie que vous devez travailler, que vous devez traverser parce qu'elle fait remonter d'autres émotions. Du coup, comme je l'avais déjà conseillé, entrouvez la porte. C'est-à-dire, n'ouvrez pas en grand pour qu'il se jette dans vos bras. Voilà, écoutez ce qu'il a à vous dire. Soyez suffisamment dans la confiance, dans ses actions, de ce qu'il a à faire. Par contre, respectez-vous, bien sûr, dans les énergies. Et en laissant du coup le runner revenir tranquillement, et il aura appris de son expérience personnelle, ce ne sera plus la même personne que vous avez côtoyée depuis ces derniers mois, il va du coup naturellement se montrer sous son meilleur jour, parce que c'est profondément ce qu'il est à la base dans son âme, pas dans sa tête. Et il va montrer justement que vous pouvez lui faire confiance et qu'il ne commettra plus les mêmes erreurs. Et c'est justement, c'est là que vous serez prête, c'est quand il sera présent auprès de vous, tout en vous respectant. Donc, alignez-vous avec vos énergies. Que vous soyez dans la quiétude personnelle montre que vous avez fait un grand chemin, mais que celui-ci n'est pas pour autant terminé si votre honneur se tient à nouveau dans la distance. S'il est dans sa phase déjà de nuit noire de l'âme, vous pouvez comprendre que effectivement le gros du travail est fait, qu'il est en phase lui de transformation justement de ses émotions et de ses énergies, et qu'effectivement dans quelques temps il sera prêt à revenir. Mais il ne faut pas vous mettre dans l'attente de son retour parce que vous-même vous avez encore des choses personnelles qui vont vous être présentées pour finaliser la grosse partie du travail. Alors sachez qu'une fois que la réunion des flammes jumelles se fait, il y a aussi du travail, parce que vous le faites à deux, vous le faites dans votre vie partagée, dans votre vie conjointe, mais il y a aussi des égos qui sont présents. C'est pour ça qu'il y en a certains qui disent que les flammes jumelles peuvent se reséparer après une réunion et durant le processus de fusion. Parce que justement, il y a encore un travail où il faut dépasser les égos, il faut s'aligner sur les énergies. C'est pas fini, mais ça se fait dans une vie conjointe. Alors, je dirais en fait finalement comme dans toute relation. Et là, pour le coup, ça ne change pas finalement grand-chose. C'est des efforts de communication, c'est des moments de tendresse, c'est se respecter, écouter les besoins de l'autre, mais écouter les siens aussi, tout en étant dans une relation harmonieuse. Et là, effectivement, c'est comme toute relation finalement, ça ne change rien. Mais effectivement, les égos provoquent chez certaines flammes jumelles aussi après encore des ruptures. Il faut en avoir conscience. Tout le travail n'est pas fini. Mais voilà, pour la réunion en tout cas de votre autre, c'est que vous êtes complètement prête à son retour. Je vais citer un petit exemple. En ce qui nous concerne, Sabrina et moi, finalement, j'étais presque prêt avant elle. Parce que quand j'ai commencé à vouloir revenir, je sentais une réticence. Et un jour, et ça je l'ai déjà expliqué, je crois dans une vidéo, je lui ai dit, mais toi tu m'as jamais parlé de tes peurs, tu m'as jamais dit si mon retour allait provoquer chez toi. Et en fait, elle m'a dit, bien sûr que j'ai peur. Mais je dis, mais tu ne me les as jamais dit. Et en fait, elle a expliqué ses peurs, elle a vidé son sac. Ça a duré 2 heures, grosso modo. Donc, bon, je l'avais demandé, donc je l'ai eu. Et quand elle a raccroché, elle s'est tellement sentie libérée de tout le poids qu'elle portait sur ses peurs, sur ses émotions depuis plus de 3 ans, que finalement, elle s'est rendue compte que, vous voyez, là, cette libération complète et totale de tout, et se dire, oui, je sais que c'est lui, je sais que c'est là, je sais qu'on va se réunir, peut-être pas maintenant, mais aujourd'hui, je m'en fous parce que au plus profond de moi, je suis complètement aligné avec ça. Et en fait, ça la transcendait, et en fait, derrière, j'ai pas mis 3 mois. Donc, c'est important que vous compreniez que le travail n'est jamais vraiment terminé si le runner n'est pas revenu. Voilà, c'était ce petit point que je voulais faire avec vous. N'hésitez pas à reposer des questions, alors soit dans la boîte à questions plus directement, c'est plus visible pour nous parce qu'on revient sur les derniers messages,
que dans la vidéo même, mais partagez en commentaire et j'irai jeter un coup d'œil. Voilà, je vous souhaite une belle journée.